On s'intéresse à la figure C. Alors, voici une des séquentes. E, J, le point G est sur cette séquente. La deuxième séquente s'appelle F, H, le point G est aussi sur cette séquente. Donc le point G, c'est le point d'intersection. Ces deux droites EF et HJ sont parallèles. On a toutes les conditions d'utilisation du théorème de Thalès. On va pouvoir écrire l'égalité. Donc je commence toujours par le point d'intersection. Et là, par exemple, je vais faire la petite longueur, GF, sur GH, dans cette séquente-là, FH. Donc GF sur GH. Ensuite, je fais la même chose sur l'autre séquente. Donc la petite longueur, c'est EG cette fois. Donc GE, toujours à partir du point G, sur GJ. Et puis enfin, la petite longueur qui EF de la parallèle sur HJ. Dans cette figure, avant de pouvoir commencer, on a besoin de savoir s'il y a des droites parallèles. Si je regarde bien, la figure ACEO est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ces diagonales OC et AE se coupent en un même milieu qui est le point B. Donc, si c'est un parallélogramme, ce côté-là est parallèle à celui-là. Par extension, ça c'est parallèle. Et puis, je peux avoir la même chose, je vais le faire en vert par exemple. Ici, c'est parallèle à ça. Je vais donc avoir ici deux configurations dans lesquelles je vais pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Première configuration, c'est celle dans laquelle les droites parallèles sont en bleu. En gros, ça veut dire j'ai ça, et les parallèles, c'est ça. Le point d'intersection, c'est le point S. Donc, à partir du point S, sur cette première séquente, je vais avoir SA sur SO. Petit côté sur grand côté. Ensuite, SC sur SN. Et enfin, c'est égal à AC sur CN. Il y a une autre configuration dans laquelle, cette fois-ci, les deux séquentes, c'est la première séquente, c'est SN, l'autre s'appelle NO, elles sont séquentes en N, et les deux parallèles, c'est bien SO et CE. Dans cette configuration-là, eh bien, en partant toujours du point d'intersection des séquentes, je vais par exemple faire NC, la petite longueur sur la séquente NS, NC sur NS, qui est égal à NE, la petite longueur sur la séquente NO, NE sur NO, et après le rapport de longueur sur les parallèles, petite longueur EC sur OS. Voilà. Bien entendu, tout ça nécessiterait d'avoir prouvé au préalable que les droites étaient parallèles. Donc ça nécessiterait une démonstration avant d'utiliser cette égalité.